L'entreprise de notre prochain invité révolutionne la façon d'alimenter en électricité des entreprises dans des sites éloignés. Et il le fait de façon plus nette et plus verte. Il est président de Volt Énergie, Sébastien Caron. Bonjour. Bonjour. Votre compagnie, au départ, est une compagnie de génératrices. C'était ça que vous produisiez. C'est comme ça qu'on a commencé. Et vous l'êtes encore. Mais là, vous avez développé, dans le fond, moi, je vous dirais, une façon écologique d'alimenter en électricité des entreprises. Exactement. On a commencé, nous, avec des génératrices, des petites génératrices portables. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin pour les sites éloignés. Donc, on a une division quand même qui fait tout ce qui est génératrice résidentielle, commerciale, industrielle, mais on a développé une division énergie renouvelable et système hybride. On combine les génératrices avec les systèmes d'énergie non conventionnels qui est solaire. D'ailleurs, en faisant mes recherches, je me suis aperçu que vous avez développé une génératrice où vous récupérez la chaleur pour produire encore plus d'électricité, c'est ça? Exactement. Malheureusement, ce concept-là n'est pas beaucoup utilisé. C'est utilisé dans les grosses puissances. C'est vieux comme le monde, les gens utilisaient ça avant. Et puis, ça a été un peu mis de côté. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a bâti une petite unité de 5 kW pour être capable d'installer sur des sites éloignés. Donc, avec cette unité-là, on va être capable de fournir la puissance électrique qu'on a besoin, mais en plus, on récupère la chaleur qui est habituellement perdue pour chauffer un bâtiment. Volt Énergie, c'est une compagnie de combien d'employés, un chiffre d'affaires d'à peu près combien par année? 12 employés, 2 millions de chiffre d'affaires. Et vous êtes très spécifique, c'est un marché de niche, c'est ce que vous avez. Oui, là, hein? oui. On a une expertise que pas beaucoup ont au Québec. Souvent, les gens vont faire soit génératrice, soit énergie renouvelable. Donc, souvent, les gens de génératrices, on va dire, bon, bien, l'énergie renouvelable, ça ne produit pas assez pour ce qu'on veut faire. C'est ça. Et l'énergie renouvelable, on va dire, génératrice, c'est laid, ça pollue, ça sent pas bon. Mais souvent, quand on met les deux ensemble, c'est la meilleure manière de fonctionner. Mais quand on parle de sites éloignés, le trois quarts du Québec est dans des sites éloignés, donc? Il y a beaucoup de sites éloignés, que ce soit les pourvoiries, les forestiers, télécoms. Il y a le projet du Nord qui s'en vient aussi. Il y a beaucoup de sites éloignés au Québec. Ils ne sont pas toujours bien installés. Souvent, on fonctionne avec des vieilles technologies. On essaie de les amener à utiliser les nouvelles technologies. Bon, parlons-en des nouvelles technologies. L'énergie solaire, à une certaine époque, c'était trop cher. Est-ce que c'est plus accessible maintenant? Ça l'a diminué énormément. Un panneau solaire, moi, je me souviens, quand j'ai commencé, je me faisais dire que j'étais fou de vendre ça parce que c'était beaucoup trop cher. Un panneau solaire de 100 watts valait 800 $. Et maintenant, un panneau solaire de 250 watts vaut moins de 300. Donc, ça l'a diminué énormément. C'est plus accessible pour tout le monde. C'est quoi l'avenir dans votre domaine? Où est-ce que ça tire? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je vous dirais qu'on fait beaucoup, en site en réseau, on fait beaucoup de chalets et de maisons de campagne. Les gens s'achètent, sont obligés de plus en plus loin de Montréal. Ils veulent s'acheter des chalets. Des fois, on se trouve un beau terrain sur le bord d'un lac, mais il n'y a pas d'hydro. On veut faire venir Hydro-Québec, ça va coûter des sommes astronomiques. C'est ça. On est capable de s'installer solaire avec un système, une génératrice, des batteries, panneaux solaires, et après, on n'a plus de billes mensuelles. On rêve de ça avec le prix de l'énergie en ce moment. Est-ce que l'électricité coûte plus cher que le diesel par rapport au développement électrique? C'est beaucoup plus cher de fonctionner avec une génératrice. Oui. C'est pour ça qu'on est capable d'installer des systèmes d'énergie renouvelable hors réseau. Quand on est sur le réseau au Québec, présentement, on ne paye pas cher encore pour l'électricité, même si on a toujours des augmentations comparativement à plusieurs autres endroits dans le monde. Donc, ça ne vaut pas encore la peine de s'installer solaire, sauf si on a vraiment une conscience green et qu'on dit, moi, je veux le faire pour l'environnement. Mais point de vue retour sur l'investissement, on n'est pas tout à fait rendu là encore. Quelle place prend Volt Énergie à travers le marché même mondial? Est-ce qu'on peut... parce qu'on joue sur la scène mondiale avec ce genre de produit-là. On est surtout au Québec. Okay. On s'est concentré au Québec. Il y a plusieurs années, tout le monde est parti en Ontario. Il y avait eu des bons programmes en Ontario. Nous, on a décidé de rester au Québec pour développer notre marché ici. On fait quelques exportations, Haïti, Afrique, ici et là, mais on se concentre vraiment sur... Ici au Québec, il y a des besoins énormes. Vu qu'on n'a jamais payé l'électricité chère, il n'y a pas de... La conscience d'économie n'est pas là. Oui. Donc, c'est pas grave. Il y en a, on en prend, puis on essaye de changer ça. Quand notre compte d'électricité monte, c'est une bonne affaire pour vous, ça? Oui. Ça vous rend plus compétitif, dans le fond. Exactement. Il y a aussi la géothermie. La géothermie. Est-ce que vous êtes là-dedans ou pas du tout? On n'est pas du tout là-dedans. On encourage ça quand même. Bien sûr. Tout ce qui est efficacité énergétique. Nous, ce qu'on fait, dans le fond, c'est quand on arrive sur un site, on va évaluer le site. Donc, on peut utiliser d'autres technologies que nous, on ne vend pas, mais on va suggérer aux clients
de faire des changements pour être plus efficace. Parlez-moi des success stories de Volt Énergie des dernières années. On a fait plusieurs beaux systèmes hybrides. Il y en a un d'ailleurs que vous avez vu, je pense, la vidéo Vert et Net. C'est ça. C'est une pourvoirie qui est dans le nord, au nord de la Tuque, pourvoirie Kanawata. On a installé un système de 30 kW solaire. C'est un gros système au Québec, là, hors réseau. Ça fonctionne très bien. Le client économise 40 à 50 000 par année de carburant. De carburant, pas par rapport à si c'était de l'électricité, là, encore. De carburant. Lui, Juste il de était sur le carburant. diesel, exactement. Et lui, depuis ce temps-là, est-ce qu'on peut gagner des prix quand on se convertit comme ça? Lui avait été éligible pour une subvention, donc ça a été un bon... Bon, ça a dû l'aider un peu. Exactement. Parce que c'est un gros projet, celui-là. Oui, c'est un bon projet. Là. C'est un projet de plus de 300 000. Il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui l'ont fait. Il y a quelques-uns qui sont convertis. Mais c'est pas juste, des fois, on se dit, on va sauver du carburant, moins de gaz à effet de serre, mais aussi moins de bruit. Dans ce cas-là, c'est une pourvoirie. Les gens vont là pour relaxer. Oui, c'est pas Ils le temps arrivaient là, d'entendre la génératrice dans les oreilles, c'est 24 ça. heures sur 24. Exactement. L'avenir de Volt Énergie, pour vous, c'est? Développer encore plus notre marché québécois. On s'en va aussi sur l'Afrique. On y va doucement, mais on s'en va sur l'Afrique. Mais je vous dirais que le marché québécois, c'est notre terrain de C'est jeu. votre terrain de jeu et il y a de quoi jouer. Si vous voulez avoir d'autres détails puis vraiment aller faire un tour là-dessus, c'est volt.ca, c'est bien ça? Exactement. Volt au pluriel.ca. On a tous les détails de cette compagnie-là. Merci Sébastien. Merci bien Fière d'avoir compagnie reçu. de Laval, on est fiers de vous. Merci. Merci.